France. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Va-t-on enfin remporter l'Eurovision cette année après 49 ans de disette? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Je reçois la chef de la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redamiel. Bonjour Alexandra, merci d'être là. Et celle qui, du haut de ses 17 ans, va représenter la France le 16 mai à Vienne en direct sur France 2. Monroe. Bonjour Monroe. Bonjour, comment ça va? Je suis très heureux de vous revoir ici parce que vous étiez venu nous voir en novembre. Vous veniez de fêter votre anniversaire, vos 17 ans en novembre, oui. J'en souviens, et vous nous aviez éblouis dans ce studio. Donc on est évidemment très heureux que ce soit vous qui représentiez la France à l'Eurovision. J'imagine qu'à ce moment-là, en novembre, vous le saviez pas encore. Vous imaginiez même peut-être pas faire l'Eurovision un jour. C'était une discussion qui avait commencé. Ouais. Alors j'avais très hâte, j'avais tellement envie de le faire et je suis tellement contente d'être ici avec Alexandra, avec tout le monde à représenter la France. Oui. Parce qu'il faut rappeler, Alexandra, que Monroe a gagné Prodige, l'émission Prodige en décembre 2024. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, il y a eu une petite lumière? Oui, il y a une petite étincelle, comme on dit. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Oui, on va la suivre de près. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. C'est cette rencontre, elle gagne Prodige, il se passe quelque chose. Elle est magnétique. Elle a 17 ans, elle a une voix hors norme. Ouais. On a envie de proposer quelque chose d'autre sur la scène de l'Eurovision. Et arriver avec un opéra pop, c'était absolument extraordinaire. Monroe a une maturité du haut de ses 17 ans qui est juste dingue aussi. Et c'est une très belle artiste. Je pense que c'est une grande et future star, Monroe. Ah, ça c'est sûr. Racontez-nous, Monroe, le jour où vous avez appris, le jour où Alexandra vous a... Comment ça s'est passé d'ailleurs? Peut-être elle vous a appelé, je ne sais pas, pour vous dire ce sera toi. Oui, en fait, ils m'ont appelé dans le studio pour faire des derniers essais de voix pour la chanson, parce que d'habitude, on passait beaucoup de temps dans le studio, mais c'était surtout avec les 4 compositeurs, ma mère et moi. D'accord. Et ensuite, ce jour-là, il y avait tout le monde, toute l'équipe, il y avait Alexandra, tout le monde qui était autour. C'était déjà la chanson que vous allez faire pour l'Eurovision? Oui, en fait, on lui faisait faire des essais sur des chansons, puis notamment sur une chanson, mais on lui disait jamais rien. En fait, on lui disait, on travaille avec différents artistes dans un studio. Ce qui était le cas? Non, absolument pas. Non, mais ça, elle ne savait rien du tout. Parce qu'à l'époque, on a parlé de Lynn, on a parlé de Claudio Capéo. C'est normal, en fait. Pendant toute l'année, moi, je discute avec beaucoup d'artistes. Ouais. Donc, en fait, c'est toutes ces rumeurs-là qui nourrissent, sortaient. Bien entendu. Et donc là, vous êtes en test en studio. Et qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, je suis rentrée dans la cabine pour commencer à chanter. J'ai fait quelques phrases et ensuite, Alex m'a arrêtée. Elle m'a dit, bon, c'est d'accord, tu n'as pas besoin de chanter plus. C'est toi qui vas représenter la France à l'Eurovision. Et là, elle me répond, j'ai pas compris. Et donc, je lui redis, elle fait non. Mais c'était un très beau moment. Oui, très beau moment. Parce que là, vous vous dites quand même, c'est ma vie qui va changer aussi. Vous en avez conscience de ça? Oui, c'est pas tous les jours que tu peux monter sur une scène avec 150 millions de personnes et représenter ta culture. 150 millions de téléspectateurs dans le monde. Ouais, 5 millions en France. Enfin, c'est colossal. Oui, c'est énorme. Alors, et puis aussi jeune, parce que je pense qu'il faut le redire quand même. 17 ans. On n'aurait pas pris une artiste de 17 ans si elle n'avait pas été prête. Ouais. Elle est prête à faire cette scène par sa maturité, justement. Avec cette formation de classique elle a quand même quelque chose... elle a beaucoup travaillé. Je crois que tu peux raconter aussi toute cette partie-là de... sans cesse, en fait, tu es en train de répéter, d'apprendre. C'est une besogneuse. Mais j'imagine qu'en même temps, le stress doit monter un petit peu là, à l'approche de Vienne. Pas encore. Pas encore. Pour le moment, je suis très excitée. J'ai hâte. C'est formidable. Je pense qu'on a une bonne équipe, on est très positive, on a hâte d'y être. Vraiment. Parce que je me dis que le jour J, il va falloir réussir à contrôler votre stress et votre voix, parce que la chanson que vous avez prévu de chanter, on ne peut pas dire qu'elle est très très simple. Regarde-moi. C'est impossible de chanter ça avec la gorge serrée. On est d'accord, faut être extrêmement détendu pour chanter ça. Oui, je pense qu'il y a tout cet aspect de technique qu'il faut un peu gérer et puis qu'il faut jouer avec. Ouais. Et c'est ça le challenge de la chanson, de mélanger toutes ces techniques. Mais c'est très excitant et fun aussi. On va vous donner un petit scoop. Hier, on a fait la dernière répétition. Ouais. C'est la répétition générale avec tout. Et on a mis Monroe vraiment dans des conditions où on lui a mis de la fumée sur elle pour justement la tester à tous les aimants, à toutes les perturbations, pour que
on puisse vraiment se dire qu'elle est prête à tout, parce que sur la scène de l'Eurovision, on peut tout imaginer. Ah, donc vous essayez de la perturber un peu, quoi. On la perturbe. Ah oui, on parce que charge un peu la fumée. Comme vous venez de le dire, en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est vraiment tout ce côté performance. C'est la mise en scène aussi. Mais c'est pas ça une compte chanson, beaucoup. c'est une performance. Oui, Techniquement, elle passe quand même du plus bas au plus haut. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux sur la scène de Vienne pouvoir être dérangé par rien du tout. Je sais que je rentre un peu dans le secret des dieux, là, Alexandra Redamiel, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette performance, sur la mise en scène que vous avez choisie? Non, absolument pas, Thomas. On vous dira rien sur la performance. Non, parce que l'année dernière, vous avez été loin avec le sable sur Louane, tout ça. La donc- pauvre Louane, elle en avait dans la bouche. j'avais tout. plein dans la bouche. Non, la seule chose que je peux vous dire, puisqu'à chaque fois on reprend le mot, l'adjectif, etc., c'est que ça va être théâtral. Parce que c'est une chanson théâtrale qui a été pensée comme un moment. Plus qu'une chanson, c'est un moment. Donc on le travaille vraiment comme ça. L'émotion aussi de Monroe, la puissance, en fait, elle est le décor aussi. Donc il y a quelque chose elle est absolument fantastique et magnétique dans son visage. Donc on essaye de travailler beaucoup ça autour d'elle. Mais alors moi, il y a un moment en particulier, une note qui va me faire trembler pour vous devant mon écran. C'est à la fin de la chanson. On est vers 2 minutes 43. Écoutez ça. Regarde-moi, Et moi je serais en train de trembler C'est derrière. horrible ce moment-là. C'est terrible. Je suis en train de regarder votre maman qui est en régie là. Je me dis, mais elle va être liquide à ce moment-là. On va tous être... C'est Non, affreux. mais en même temps, elle a un aplomb. Enfin, tu répondras là-dessus. Mais elle a tellement répété cette chanson. Alors oui, vous allez dire le stress, etc. Mais je crois que c'est ce qui l'a fait vibrer à l'intérieur. Ouais. Enfin, je sais pas, Monroe, ce que t'en penses. Oui, c'est la partie envolée de la chanson. C'est là où on se libère en émotion, en technique, en Ouais. tout, vraiment. Et elle vient Alors, tout le c'est- temps, la note? Oui, c'est... 15 fois hier, 15 fois elle était là. Ouais. Parce que je sais que c'est ce qui était arrivé à Slimane sur la partie vote du jury, je crois, où sa voix s'était un peu Mais brisée. ne dites pas ça. Non, non, Monroe, mais bien sûr, non, mais Monroe, on Oui, a toute non, confiance mais en vous, mais après- c'est un risque, je veux dire, c'est normal, c'est du show, quoi. C'est Donc, du live. il peut tout se passer, C'est quoi. du live, donc c'est comme nous, et tout peut se passer Ouais. à chaque instant. Donc voilà, mais on pense positif et surtout elle est préparée comme une Ouais. championne. Donc encore une fois, je le redis, c'est les Jeux Olympiques de la chanson. ouais. Donc tout est staffé autour d'elle pour qu'elle soit prête et complètement prête. Et alors, c'est vrai que le style de la chanson que vous avez choisi est assez particulier. C'est un mélange de pop et de lyrique. Et alors, il se trouve que l'an dernier, l'Autriche a gagné l'Eurovision avec une chanson comme ça, un peu pop lyrique aussi. Et l'année d'avant, l'artiste, le gagnant suisse, il était aussi un peu dans ce registre Nemo. J'adore cette chanson de Nemo. Donc forcément, on se dit que ça vous a inspiré pour le choix de la chanson de Monroe. En Est-ce fait, que on vous vous êtes dit là, on a toujours les Martin Gall. répertoires. On veut toujours se comparer à une autre chanson ou pas. Pourquoi pas, si ça fait plaisir. Mais en vrai, nous, ce qu'on veut, c'est faire rayonner notre culture sur la scène internationale. Et je le redis. Alors, on a le répertoire français, Slimane, Louane, bien entendu, mais d'arriver aussi avec notre culture, avec toutes nos références. Je crois que la France, l'opéra pop est très français. Donc, on arrive avec ça. Alors, si on est comparé, c'est des formidables artistes, Nemo Oui. et JJ. Mais je crois qu'aujourd'hui, essayons de revendiquer notre culture française et de la faire rayonner. On en est très fiers. Alors, revendiquons-le. Bon, alors après, quelles sont nos chances de victoire? Je vais donner les derniers paris des bookmakers dans un instant. Et alors, je me demande si Monroe nous offrirait pas juste quelques petites notes Ah, si, a cappella bien sûr. de cette chanson. C'est possible ça tout à l'heure, Monroe? sûr. Ah bah génial. Bon, à tout Quelle de bonne suite. nouvelle. Bon, avant cela, tiens, je vais vous donner un rendez-vous avec Europe 1, un rendez-vous qui s'écoute en podcast. Alors ce rendez-vous, c'est au cœur de l'histoire. Hein. Tous les jours, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments, d'événements qui ont marqué l'histoire. Tiens, je vais vous tester, Thomas. On va voir le cours d'histoire. 1415. Une bataille. Ah, 1415. Ah, pas 1515. Non, 1415. Ah, c'est 1415. Azincourt, non? C'est ça? Mais ça va vite, j'allais vous dire, La les bataille Anglais ont d'Azincourt. battu les Français et tout. Ouais. Ah oui, ouais. bah oui, non mais attention. Ah, mais le niveau. Bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez être au même niveau que Thomas, écoutez Au cœur de l'histoire consacré à la Ouais, bataille. bah, il faut bosser un peu. C'est disponible dès maintenant sur europe1.fr en podcast. À tout de suite.
écoutez, c'est la grande famille d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on va s'intéresser à la révolution des médicaments qui font maigrir. On va se demander si c'est sans danger avec le chef de l'unité prévention à l'hôpital Bichat à Paris, Boris Ancel. Mais on est encore quelques minutes avec la chef de la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redamiel, et celle qui va nous représenter le 16 mai à Vienne, la chanteuse Monroe. Alors j'ai regardé les bookmakers. La France est 3e actuellement, derrière la Finlande et le Danemark, avec 10% de chances de gagner. Est-ce que ça vous donne confiance, ça, Monroe? Est-ce que vous suivez ça de près, ces paris? Oui, je pense que pour moi, les bookmakers, ça montre les personnes qui écoutent. Alors si les personnes sont contentes en écoutant la chanson, ça me rend heureux. Ouais, c'est bon signe. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir dans le détail qu'il prévoit même une 2e place auprès du jury, mais alors seulement une 9e chez les téléspectateurs, ce qui montre que c'est très compliqué ce concours, Alexandra Redamiel. Je crois que c'est encore une fois, c'est des prédictions. On peut pas, et surtout à une semaine maintenant d'arriver à Vienne, je pense qu'il faut s'isoler parce que avant la scène, avant la découverte en fait du staging, ce que l'on appelle donc de la performance, tout va un peu être chamboulé, donc on ne peut pas savoir. Il faut attendre de voir tous les candidats. Mais ce qui est compliqué avec l'Eurovision, c'est que c'est aussi une histoire politique. C'est aussi quand même une histoire d'image du pays et d'image qu'on a auprès de nos voisins. Parce qu'on le rappelle, à l'Eurovision, on n'a pas le droit de voter pour son propre pays. Les téléspectateurs n'ont pas le droit de voter pour leur propre... Malheureusement, on ne pourra pas voter pour Monroe. Et donc, qui votera pour Monroe, Thomas? Et ben voilà, donc il faut convaincre autour de nous. Vous êtes en campagne là en ce moment. Il faut convaincre l'Europe, ouais, exactement. Justement, Monroe part en Pologne demain. Ah, c'est ça. Donc vous allez vous balader un peu partout. Oui, mais surtout, elle va faire une télé polonaise. Ouais. Voilà, on se promène en Europe et on va faire découvrir la chanson et Monroe. Ouais. C'est une vraie campagne que l'on fait, bien entendu, autour de l'artiste. Vous allez faire plusieurs pays comme ça? Oui, on a fait. Elle revient d'Italie. Oui, on est parti à Italie, on a fait un peu de la promotion là-bas. On a passé du temps avec le contestant d'Italie, Sal Da Vinci. Ouais. C'était super. Et donc vous êtes bien accueillis partout pour l'instant, ça se passe bien. Bon, vous faites campagne et puis on se dit, l'Eurovision Junior, on en a déjà parlé ici, Alexandra Redamiel, on a gagné 4 fois l'Eurovision Junior. Et la vraie différence avec l'Eurovision des adultes, c'est justement qu'on peut voter pour son propre pays. Est-ce que vous pensez que s'il y avait cette règle pour l'Eurovision des adultes, on aurait déjà gagné l'Eurovision? Est-ce que c'est ça le problème? C'est 2 concours qui sont très différents. Il y en a un où il y a une vingtaine de pays, l'autre où il y a entre 35 et 40 pays. C'est très compliqué, très différent. Peut-être qu'on aurait un peu plus de votes. C'est vrai que le public et le jury, c'est 2 choses complètement différentes. On ne peut pas savoir. On nous donne premier sur les jurys, on nous donne 9e, comme vous dites, sur les bookmakers. Donc, en vrai, je pense qu'on a une chose à faire, c'est on a envie de remporter cette Eurovision. On travaille dur. On y croit. C'est un concours de chant. Vous parlez de géopolitique, soit, mais je crois qu'il faut encore une fois revendiquer cette musique dans le monde qui est très importante. Ce plaisir de la musique, ce plaisir de nos cultures. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin aujourd'hui de se centrer et d'être sur ce qui donne du plaisir aux gens. Et si jamais, par bonheur, on gagne l'Eurovision cette année... ça fera 50 ans. Ça et je crois que c'est très beau. L'an prochain, donc le symbole serait répétons, le symbole serait extraordinaire. 49 ans aujourd'hui, 77. donc on l'organiserait au bout des 50 ans. Je crois que c'est une vraie symbolique. France Télévisions a les moyens d'organiser cette grande soirée qui coûte autour de 20 millions d'euros quand même, on le rappelle. C'est une répartition, encore une fois, que je n'ai pas expliqué là maintenant, mais il n'y a pas que France Télévisions, il y a les partenaires, il y a les villes hautes, il y a l'UR en fait, donc il y a une répartition de tout ça, mais je crois que, encore une fois, Delphine Ernotte et Stéphane Silbon-Gomez l'ont toujours dit, cette volonté de pouvoir accueillir l'Europe en France. Pourvu que ça marche cette année. Alors il y a un autre changement à l'Eurovision cette année, c'est aux commentaires de l'Eurovision, puisque alors il y a Stéphane Bern qui revient, mais pas Laurence Boccolini qui a quitté France Télé, c'est Camille Serre qui la remplace. Camille qui a déjà remplacé Laurence Boccolini pour Mot de passe. Est-ce que c'est un hasard d'ailleurs? Oui, c'est un hasard. On n'est pas en train de se dire c'est l'une puis l'autre. Oui, on n'est pas du tout. Il n'y a pas de filiation entre les deux. Camille, l'humour qui les réunit. Ouais, l'humour qui les réunit. Et puis aujourd'hui, Camille fait partie des visages de la maison avec Stéphane.
Jeanne, ça fit hyper bien, elle est drôle. Voilà, on est parti sur un duo aujourd'hui qui fait sens pour nous. Et encore une fois, on ne compare pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait avant ou après. Camille Serre qui avait candidaté pour Fort Boyard aussi. Tout à fait. Finalement, donc vous avez choisi Cyril Ferraud, on s'en doutait un petit peu depuis quelques temps. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps d'ailleurs à l'officialiser, que ça allait être Cyril Ferraud à la présentation de Fort Pareil, Boyard? est-ce qu'on se pose la question de savoir on n'attend pas, c'est pas une question, la communication en fait elle arrive au moment où on est en train de construire Fort Boyard et tout ce qu'il y a autour. Il y a un temps pour tout pour les communications, il y avait d'autres événements avant, il y aura d'autres événements après. On ne se pose pas... Vous n'avez pas envisagé un duo à un moment sur Fort Boyard, comme ça s'est fait à une période où il y avait un duo. Thomas, aujourd'hui c'est Cyril, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de duo qui a été imaginé, il y a des réflexions qui ont été faites, c'est une émission encore une fois qui appartient aux Français et donc on a pris le temps de prendre les bonnes décisions, de réfléchir, d'étudier. Et de changer aussi l'émission, elle va changer. Ouais, il va y avoir des anonymes maintenant, 2 anonymes qui vont être avec les personnalités. Donc ça va être une émission qui est à la fois une nouvelle ère, mais à la fois les fondamentaux seront là parce que je crois que voilà, la star c'est le fort et le fort est là avec tout ce que l'on aime de ce jeu d'aventure. On va découvrir ça cet été. En attendant, le 16 mai, il y a l'Eurovision à Vienne en direct sur France 2 et je propose que pour terminer en beauté, Monroe nous offre un petit extrait de cette chanson. Regarde, on vous écoute Monroe. On est a cappella alors. A cappella. Jamais fait ça. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. Oh là là. Il n'y a pas de doute, hein, la voix est là. On va gagner. La voix est là, il n'y a pas de doute. Enfin, franchement. Merci Monroe, merci Alexandra Redamiel d'être venue ce matin sur Europe 1. Et vraiment, on est de tout cœur avec vous. On espère enfin la victoire de la France. Allez, Monroe. Vous regarderez, hein. Ah bah, évidemment qu'on sera là. Bah, c'est les soirées entre copains, l'Eurovision. On sera là, évidemment. Merci à vous deux. Thomas, dans un instant, nouvel invité dans Culture Média. On va changer totalement de sujet. Je reçois le chef de l'unité nutrition prévention à l'hôpital Bichat à Paris. Il s'appelle Boris Ansel, grand spécialiste notamment de ces nouvelles molécules. Vous avez entendu parler certainement de l'Ozempic, du Wegovy, ces traitements soi-disant miracles pour maigrir. Vous allez voir que c'est pas si simple. On en parle dans un instant sur Europe 1. 10h, 11h30. Culture Média sur Europe 1. La liberté d'expression. Vous l'entendez sur Europe 1.